Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo consacrée à Starlink et aux différents changements de forfait qui sont mis en application en septembre 2024. Maintenant. Donc on va retrouver dedans trois forfaits. Premier forfait qui est le forfait résidentiel. Ici, rien ne change. On a toujours accès à un point fixe, donc qui est l'adresse du compte, l'adresse déclarée, l'adresse de service, et en données illimitées pour un montant de 40 € par mois. Deuxième forfait, c'est l'abonnement itinérance, celui qui va nous concerner un petit peu plus quand on navigue et quand on se déplace. Donc ce forfait va concerner les personnes qui sont en camping-car, les nomades, les campeurs et ceux qui travaillent tout en voyageant. Donc on va bénéficier ici d'une couverture qui est nationale, de l'utilisation en mouvement jusqu'à 160 km/h, donc ça c'est une nouveauté, des déplacements internationaux, de la couverture côtière jusqu'à 12 000 nautiques, donc qui correspond aux eaux territoriales du pays, ça pareil c'est une nouveauté, et de la possibilité de suspendre le service. Dans cette partie itinérance, on va retrouver deux abonnements. Le premier qui est 50 gigaoctets de consommation mensuelle pour un tarif de 40 € par mois, avec possibilité d'acheter des gigas en plus. Le deuxième forfait est illimité et lui par contre va revenir à 72 € par mois. Alors pour les utilisateurs français européens, c'est l'ancien tarif qui était de mémoire je crois à 59 € par mois, donc il y a une hausse de tarif. Enfin, le troisième abonnement, c'est l'abonnement bateau. Donc c'est l'ancien forfait maritime, mais qui fonctionne quand même avec l'antenne standard. Ici, donc, on va avoir accès aux données illimitées sur tout le continent, en mouvement et l'utilisation en mer, avec une priorité de réseau et une priorité d'assistance. Deux forfaits disponibles, donc le premier forfait de 50 gigaoctets par mois, pour un tarif de 287 € et le deuxième 1 Teraoctet par mois pour 1128 €. Alors toutes les informations ici précédentes sont issues du site Starlink. Les informations maintenant que je vais te donner proviennent des nombreux échanges que j'ai eus ces derniers jours avec l'assistance parce que comme tout le monde, j'ai un peu flippé quand j'ai reçu le mail de Starlink indisant qu'il y avait des nouveaux forfaits et des nouveaux tarifs qui étaient revus à la hausse, censément pour améliorer notre expérience avec Starlink. Donc j'ai beaucoup échangé avec eux. Donc alors, concrètement, la première chose qui va changer dedans, c'est qu'il n'y a plus de différenciation entre le forfait régional et le forfait global. Souviens-toi, le forfait régional va concerner auparavant le continent. Par exemple, la zone Europe, alors que le forfait Global Roam, lui, était pour le monde entier. Maintenant, pour le fait de ne plus avoir cette différenciation, ça va engendrer quand même dedans quelque chose d'un petit peu pénible. Ça veut dire que tu vas être couvert au niveau mondial dans un délai de 2 mois. Alors pas dans un délai de 2 mois, mais pour un délai de 2 mois, sous réserve que Starlink ait les agréments dans le pays que tu visites. Prends l'exemple, tu fais ta transatlantique, tu arrives au Brésil, là tu peux bénéficier d'une couverture de 2 mois. Tu navigues, tu quittes, exemple le Cap-Vert, les Canaries, là Starlink n'est disponible ni au Cap-Vert ni en Afrique. Donc là, premier problème. Une fois, si on revient sur cette zone de fréquentation dans un pays qui a l'agrément, une fois que tu as passé tes 2 mois, donc soit il te faut retourner dans le pays d'origine, c'est-à-dire en gros tu prends ton antenne, tu prends ton modem, tu retournes en France si tu l'as ouvert en France, soit il faut que tu changes l'adresse du compte. Alors j'insiste sur la notion de compte parce qu'au préalable on distinguait deux notions, le compte et l'adresse de service. Par exemple moi j'avais un compte qui était en France et une adresse de service qui était au Nigeria. Ça, c'est dans le cas où on est sur les mois précédents. Et j'avais acheté donc le kit et fait livrer le kit en Espagne, donc j'avais une adresse IP qui était espagnole. Donc pour les voyageurs qui sont en bateau, il va falloir mettre à jour l'adresse du compte et ça, cette notion-là, elle est consultable dans les conditions générales de Starlink. Je t'invite quand même à vérifier assez régulièrement les cartes de disponibilité que tu vas trouver sur le site de Starlink parce que par exemple pour le Sénégal et la Gambie ça doit être ouvert depuis 2021
On arrive sur le troisième trimestre, même le quatrième trimestre de 2024, c'est pas encore ouvert et ils n'ont pas clairement pour ces zones-là de date à nous donner. Ça devait être premier trimestre 2024 et puis deuxième trimestre et puis troisième trimestre et puis quatrième trimestre. Là, c'est ce qu'il y a actuellement et les personnes me disent pas avant 2025. Donc, si tu es en Europe, en Amérique du Sud ou dans la zone Caraïbe, tu as toujours accès aux mêmes fonctions de ton abonnement Roam. Oui, parce que même s'il n'est plus commercialisé, l'abonnement Roam existe toujours. La seule chose qui va changer, c'est que pour activer la priorité mobile, il va falloir que tu le fasses à partir du moment où tu es dans une marina ou tu es au mouillage et impérativement avant d'être au large. Pourquoi? Bien, tout simplement parce que Starlink va t'envoyer un code de vérification qui va être à rentrer dans l'application mobile. Et si tu es au large, ben, tu ne vas pas avoir accès au réseau téléphonique, tu n'auras pas accès au réseau Starlink, donc tu ne pourras pas rentrer ce code-là. D'ailleurs, l'option de priorité mobile que tu as achetée au giga dans ton application, elle a disparu de l'application. Mais elle est toujours pour l'instant en fonctionnement sur le site. Alors, est-ce que c'est un bug de Starlink? Est-ce que ça va disparaître également sur le site? À ce stade-là, je n'en ai vraiment aucune idée. C'est une information qui m'a été remontée par des plaisanciers il y a quelques jours qui étaient au large et qui ont eu un problème pour déclencher, comme c'était le cas avant, la priorité mobile. Alors, si on prend un cas concret, tu vas voir que c'est un petit peu plus parlant si tu prépares une traversée de l'Atlantique. Tu pars des Canaries pour rejoindre le Cap-Vert et ensuite faire ta transat vers les Caraïbes. Si tu n'as pas activé la priorité mobile aux Caraïbes, sur ta première, aux Canaries, pardon, sur ta première traversée, tu n'auras plus accès à Internet. Comme Starlink ne couvre pour le moment pas le Cap-Vert, comme je te disais, tu n'auras donc là pas non plus accès aux données prioritaires pendant la transat. Alors effectivement, si tu veux, les défenseurs de l'Iridium et les détracteurs de Starlink se frisent un petit peu les moustaches. Mais on parle de deux fonctionnements qui sont différents. Un peu comme si je te comparais une transatlantique avec un First 30 et avec un Il-62. Tu as exactement le même point de départ, le même point d'arrivée, la même traversée, les mêmes conditions de vent, mais ta traversée ne va pas être la même, ne serait-ce que sur la vitesse. Alors, pour avoir fait une transat avec un Iridium Go, il te faut 10 minutes pour envoyer un mail qui ne contient que du texte et 20 minutes pour recevoir un fichier GRIB, alors qu'avec Starlink, il te faut que quelques secondes. Pour l'avoir expérimenté, si tu veux, quand je télécharge mes GRIB, on est vraiment sur du 2 secondes pour une belle zone de couverture. Donc pour mon cas personnel, donc en étant en Afrique, pays non desservi par Starlink, c'est hyper compliqué. Tu as des tensions entre Starlink et les gouvernements, liées, si tu veux, principalement à l'imposition. C'est ça aujourd'hui qui pose problème à certains pays africains, c'est que Starlink, ne payant pas ses impôts en Afrique, l'argent allant ailleurs que dans le pays qui est desservi, et chose qui est quand même assez louable, c'est hyper compliqué. Tu as eu aussi du trafic d'antennes, c'est pour cette raison-là, tu verras qu'en Afrique, il n'y a plus de version Roam ou itinérance. Ce n'est que du résidentiel. Parce que les personnes achetaient des antennes en Europe et les revendaient en Afrique. Voilà, c'est une des raisons pour laquelle on a été si embêté pour les personnes qui sont passées par l'Afrique. Donc j'ai eu 4 personnes différentes de l'assistance. Et les 4 personnes m'ont donné 4 versions différentes. Alors j'ai envie de croire à la dernière solution. La dernière solution serait de transférer mon compte du Nigeria en France et de prendre l'abonnement bateau pour pouvoir faire la transat. Bon, comme tu le vois dans le petit fichier que je t'incruste, il me dit que ça va marcher. Il ne m'a pas dit que ça devrait marcher. Donc soit quand on va le mettre en place, ça fonctionne et auquel cas on continue notre traversée, soit ça ne fonctionne pas et là on devra prendre une décision. Celle que je trouve la plus louable pour le moment, ça serait de retourner au Cap-Vert et de trouver une solution alternative comme l'Iridium ou le Garmin InReach pour continuer notre voyage. Bon, j'en ai parlé hier avec des amis qui m'ont proposé de me router si toutefois Starlink ne fonctionnait pas, comme je l'avais fait avec Pierrot, donc avec le InReach, mais honnêtement, ça ne m'enchante pas du tout.
Pourquoi? Tout simplement parce que ça va être ma deuxième transat et ça va être la première que je fais en tant que capitaine. Donc j'ai envie moi-même de télécharger mes fichiers, j'ai envie moi-même de prendre mes décisions pour la transat et pas que quelqu'un me dise, si tu veux, ce qui se passe, ce qui va se passer et comment réagir à ça. Surtout que, si tu veux, lors du routage, j'avais pas été convaincu par InReach parce que je l'ai pas trouvé du tout intuitif quand tu reçois la position. D'aller la rechercher sur les différentes applications. Moi j'utilisais Windy et donc j'utilise une application de routage qui est SailGrid puisque j'ai la version premium de SailGrid qui fonctionne très bien si tu veux quand tu es en mer parce que tu te géolocalises avec ton point GPS mais qui est un petit peu moins intuitif quand tu dois router quelqu'un. À l'époque, Starlink s'est fortement appuyé sur le réseau de plaisanciers pour développer sa stratégie commerciale. Et aujourd'hui, ce que l'on s'aperçoit avec les différents changements qu'ils apportent depuis plusieurs mois, c'est qu'il manque une offre qui est spécifique aux plaisanciers qui voyagent au long cours et ce, à un tarif plus abordable. Même si tu as une offre maintenant qui va être en itinérance et qui te permet de bénéficier d'une couverture dans la limite des eaux territoriales, donc 12 nautiques des côtes, c'est quand même assez intéressant. Ne plus pouvoir activer la priorité mobile en pleine mer ou devoir débourser un montant de presque 300 € pour 50 gigas, je trouve que c'est relativement problématique pour des petits plaisanciers. Moi, clairement, j'ai pas les moyens de mettre presque 300 € par mois dans une connexion Internet. Là, pour la traversée, c'est différent puisqu'il en va de la sécurité de l'équipage et la sécurité du bateau. Alors, on va, je pense, prendre cette solution temporaire. Temporaire, le temps de faire la transatlantique, donc c'est une histoire de 15 jours, 3 semaines, puisque dans le principe, on va rejoindre Fernando de Noronha et ensuite aller sur la marina de Jacaré, donc rajouter quand même un petit peu de la traversée. Voilà, donc si tu veux, c'est notre et plan de voyage et plan de connexion Internet que je t'expose. Donc soit quand on arrive sur le Brésil continental, on a un forfait d'itinérance au tarif brésilien. Donc pour l'instant, je n'en ai aucune idée. Soit on restera avec nos forfaits téléphoniques que l'on a chez Free. Et Free nous permet 35 gigas d'utilisation de data dans toute la zone quasi d'Amérique du Sud. Donc c'est assez avantageux pour un tarif, je crois, de 19,90 € par mois. Et ça va dépendre de notre futur projet d'exploration de l'Amérique du Sud, puisque tu le sais, comme je vais te l'exposer dans une autre vidéo, on ne peut pas aller partout. C'est une zone qui est très complexe au niveau de la côte et au niveau de la météo. Donc voilà, voilà où on en est. À ce jour, ça fait, on va dire, quelques jours que tout le monde a reçu le mail. Je crois que ça fait maintenant 3-4 jours. J'ai lu que certains utilisateurs avaient arrêté leur abonnement, vendaient leur kit. Et même aux États-Unis, ça commence à gueuler sur la politique que Starlink applique à l'heure actuelle. Alors, vu que Starlink effectivement change ses conditions, alors pour mon cas personnel, c'est la 3e fois de l'année. C'est-à-dire que j'avais mon forfait comme toi, le forfait roaming, où après on m'a dit maintenant c'est suspendu en Afrique, 2e changement, et 3e changement maintenant. Donc voilà, c'est une entreprise qui change ses conditions comme ça. Moi personnellement ça me gêne. Alors le gros avantage, si tu veux, c'est que tu as un tarif qui n'est pas forcément excessif, que tu n'as pas d'engagement. Donc si tu n'as pas d'engagement, eux non plus ne s'engagent pas sur les conditions avec des conditions fixes. Celles-ci peuvent évoluer comme on le voit maintenant. Donc comme il change de stratégie, on peut espérer qu'il rectifie le tir parce que perdre un nombre, ça peut se chiffrer en milliers, en dizaines de milliers ou en centaines de milliers d'abonnés qui décident à un moment donné de supprimer leur compte Starlink. Tu prends l'exemple des plaisanciers américains, la grosse majorité se trouve dans les Caraïbes. Et dans les Caraïbes, avec Digicel, tu en es limité partout. Certes, si tu veux, tu n'as pas la haute mer, mais si tu navigues d'île en île, en une demi-journée, tu as fait ta traversée. Donc, tu n'auras pas forcément besoin de ta connexion Starlink là-bas. Et surtout, en 2025, on va avoir une arrivée qui est un petit peu plus concurrentielle sur le marché des satellites, notamment avec Amazon et son projet Kuiper.
Donc ils vont arriver sur le marché satellitaire en basse orbite en 2025. Donc là je crois qu'il y a une version qui est bêta sur 2024, mais ils vont débarquer avec plus de 3200 satellites. Certes, on est encore loin de Starlink, mais on va avoir une autre offre, et tu le sais que concurrentiellement parlant, à partir du moment où un client particulier a plusieurs choix, ça va baisser les tarifs, ça va améliorer un petit peu les conditions, sauf si tout le monde se tient la main pour, je vais pas le dire, mais pour on va dire piéger les consommateurs. Mais compte tenu du prix de l'envoi de satellites, de prix du développement, puisque par exemple chez Amazon tu as plus de 2000 ingénieurs qui travaillent sur ce projet-là, compte tenu de ces données-là et des milliards d'euros investis, à un moment donné il va falloir quand même avoir un retour sur investissement, et ça c'est plutôt dans la faveur des plaisanciers. Donc les dossiers sont tous à suivre dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Je vais clôturer cette vidéo en remerciant toutes les personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube. Vous avez été nombreux à m'écrire, mais vraiment très très nombreux sur la vidéo que j'ai faite sur le changement de région. Donc quand on se retrouve, je crois, au mois de janvier, me semble-t-il, début janvier, sur donc le changement de région Europe-Afrique. Malheureusement, moi je suis qu'un petit plaisancier qui voyage et j'ai pas réponse à tout. Mis à part me documenter ou contacter l'assistance comme je l'ai fait ici, certes ça m'a pris quand même 2 belles journées complète pour avoir les réponses, mais j'ai aucune autre compétence en la matière. Donc merci de me suivre, mais je ne peux pas répondre à tout. Vous avez une assistance Starlink qui est assez réactive. Alors certes, comme je te l'ai expliqué, 4 personnes, 4 versions. Donc tu prends, tu laisses, et je vais retourner un petit peu à la charge après en créant un autre ticket où je vais tomber, je pense, sur une autre personne qui va pouvoir m'apporter soit une autre réponse, soit conforter la réponse de l'option bateau. Bonne journée à tous, bonne semaine, à très vite pour la mise en ligne des vidéos relatives au voyage et à la découverte de la Gambie. À plus!